Jusqu'où iriez-vous par amour ou par obsession? La série You nous plonge dans la tête d'un homme prêt à tout pour l'objet de son désir, mais un tel prédateur peut-il aussi être un tueur en série sous les traits d'un homme ordinaire? Je m'appelle Sylvia Brégé, je suis criminologue et conférencière, et nous allons analyser ensemble la série You. Si simple, si agréable. C'est ainsi que notre histoire commence. Je crois qu'il me plaît en fait. Je vais continuer à être le mec parfait. Tu finiras par comprendre que je ne suis pas une option, je suis le bon. You, c'est l'histoire de Joe Goldberg, un libraire en apparence ordinaire. Pourtant, celui-ci développe systématiquement une obsession toxique pour les femmes qu'il rencontre. Parfois, ça me fait peur d'aimer à ce point une personne dont je sais qu'elle ne m'aime pas. Entre charme, manipulation et passage à l'acte, la série nous emmène dans une spirale où l'amour devient un véritable danger. Mais peut-on vraiment parler de passage à l'acte criminel chez les personnes obsessionnelles? La série met en scène un tueur en série fictionnel. Il prémédite, il agit dans l'ombre, il justifie ses actes et il recommence. Un peu comme pour la série Dexter, on suit Joe Goldberg à travers ses pensées, ses doutes, ses justifications. Il faut que je sache qui tu es vraiment. Je me suis déjà trompé sur les gens dans le passé. Est-ce que tu me suis? Ainsi, les scénaristes le rendent très humain, voire même romantique par moments, car le personnage se voit lui-même comme un sauveur. Cette ambiguïté est à risque car elle peut nous pousser à minimiser la gravité de tels actes, même si nous savons bien sûr que c'est de la pure fiction. Chez une personne obsessionnelle, il n'y a pas forcément de violence ou de criminalité. En revanche, c'est un risque possible si cette obsession est associée à des troubles comme une personnalité antisociale, narcissique, paranoïaque, délirante, ou encore si l'obsessionnel consomme des substances. L'individu peut se montrer violent à travers des mots et des gestes s'il se sent rejeté ou humilié. Les profils comme celui du personnage de You ont souvent des traits de personnalité narcissique, manipulateur, voire sociopathe. La fiction amplifie bien sûr les comportements, mais certains signaux comme l'intrusion dans la vie privée et le besoin de contrôle existent cependant bel et bien. Néanmoins, les tueurs en série obsessionnels comme Joe Goldberg sont très rares. Leur obsession est plutôt basée sur des comportements envahissants, mais la série exagère évidemment la répétition des passages à l'acte du personnage. Et d'ailleurs, ce dernier manque cruellement de crédibilité, déjà dans la dissimulation des corps. Il fait ça de façon très imprécise et laisse de nombreuses traces derrière lui. Ensuite, il espionne ses victimes de manière peu discrète. Un tel niveau d'invisibilité n'existe pas vraiment et dans la vraie vie, un homme comme Joe Goldberg, je pense, serait assez vite appréhendé. Dans cette série, les spectateurs sont à la fois fascinés et mal à l'aise. Joe est-il un monstre ou une victime de ses blessures du passé? La série interroge notre propre capacité à juger, à résister à l'empathie pour un personnage pourtant très dangereux. Et tout ça, eh bien, ça questionne aussi sur la fascination du public pour ces monstres du petit écran. Il a fallu que tu recommences, je me trompe? Et vous, comment percevez-vous ce personnage? Victime, bourreau, un peu des deux? On se retrouve très bientôt pour l'analyse d'une prochaine fiction.